Bonjour Olivier Janoex. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct des Yvelines. Ensemble, nous allons nous intéresser au financement européen, puisque l'Europe s'engage en Île-de-France. Notre région dispose d'une enveloppe de plusieurs millions d'euros, mais tout d'abord, Olivier, d'où vient ce budget ? Alors, ce budget, il vient principalement, en fait même, il vient exclusivement du budget européen, donc du budget de l'Union européenne, qui est à peu près actuellement pour l'année 2018 qui est de 160 milliards. Alors si on regarde comment ce budget est spécifiquement composé, on a une partie des droits d'importation et d'exportation qui le composent. On a aussi une partie de ce qu'on appelle la ressource TVA. Donc quand par exemple vous achetez quelque chose, on voit toujours sur le ticket de caisse TVA à 19,6, 20 ou ainsi de suite. Il y a une partie de cette ressource TVA qui est transférée directement au budget européen. Et principale ressource du budget de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la ressource PIB, c'est-à-dire que chaque État transfère chaque année à peu près en moyenne 1% de son PIB au budget européen. Ce qui fait que actuellement, comme je disais, pour l'année 2018, le budget de l'Union européenne est à peu près à 160 milliards. Très bien. Comment l'Europe finance-t-elle des actions en Île-de-France ? L'Europe peut financer des actions de trois manières. La première manière, l'Union européenne peut financer directement dans le cadre de certains programmes. Par exemple, quand des établissements souhaitent faire partir des jeunes à l'étranger, ils vont donc demander un financement direct via par exemple un programme Erasmus+. Si on regarde en matière culturelle, l'Union européenne va financer directement dans le cadre de certains programmes, par exemple comme Europe créative. Dans d'autres cas, notamment lorsque on est sur des financements qui sont adressés à des entreprises, là, on va davantage utiliser soit des mécanismes de prêt bancaire ou de garantie financière. Et troisième possibilité, que là peut-être que nos auditeurs connaissent davantage, parfois quand on se balade dans la région, qu'on voit et quand on va sur différentes infrastructures, on voit parfois des grands panneaux où c'est indiqué cofinancé par l'Union européenne, et on voit souvent par exemple des acronymes comme FEDER, FSE, FEADER. Et donc ces trois programmes de financement font partie de ce qu'on appelle les FESI, donc les fonds européens structurels et d'investissement, qui sont en fait une enveloppe financière qui est confiée à la région Île-de-France par l'Union européenne, et la région Île-de-France aura pour charge en fait de distribuer ces 540 millions d'euros pour la période 2014-2020 auprès de ce qu'on appelle des porteurs de projets, donc des personnes ou des entreprises qui ont un projet et qui seraient intéressées pour justement obtenir des financements européens pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. D'ailleurs, comment sont sélectionnés ces projets ? Alors, ces projets sont sélectionnés d'une façon... Il y a tout un schéma. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une réflexion qui se fait sur le long terme. Ces 540 millions, ils ne sortent pas comme ça. Tout d'abord, la région a déjà dit, ben voilà, si on simplifie le schéma, elle est allée voir l'Union européenne, elle a dit, ben voilà, moi j'estime avoir besoin pour la période 2014-2020 de 540 millions d'euros, et je vais particulièrement m'intéresser sur certaines thématiques. Alors on peut avoir par exemple tout ce qui est renforcer la compétitivité des PME, favoriser la transition vers une économie à faible émission de CO2, investir dans l'éducation, la formation, l'apprentissage vers l'emploi, et ainsi de suite. Donc la région a défini un certain nombre de ce qu'on appelle d'objectifs thématiques, et à partir de là, elle a obtenu une somme et elle va chercher à trouver des projets locaux qui pourraient répondre à ces projets. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va publier ce qu'on appelle des appels à projets, c'est-à-dire qu'elle va sortir tout au long de l'année des propositions pour dire par exemple, voilà, porteur de projet, que vous soyez entreprise, particulier, association, en ce moment, je mets à disposition une certaine somme pour que vous puissiez financer des projets, par exemple, imaginons sur un appel à projet spécifique de rénovation énergétique. Et donc, si une entreprise ou une association est intéressée, elle peut monter un dossier auprès de la région pour dire, voilà, moi j'ai un projet en matière de rénovation énergétique. Ça peut être par exemple travailler sur l'isolation des toits afin de diminuer la facture. Ça peut être la construction de bâtiments écologiquement responsables. Donc le porteur de projet va déposer comme ça un dossier auprès de la région. Ce dossier va passer par ce qu'on appelle les services instructeurs, qui vont lui donner une note, et donc on va réunir tous les dossiers qui ont été déposés dans le cadre
de l'appel à projet spécifique. On va regarder les notes qui ont été obtenues et les projets qui ont eu les meilleures notes ou qui répondent le mieux spécifiquement à l'appel à projet vont se voir financer dans le cadre de, du fonds européen ou du financement que la région va accorder. Merci Olivier Janox.